Dans cette vidéo, on va parler de loi d'attraction parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce concept et qui ont des croyances, des fausses croyances sur ce sujet, des fausses croyances sur ce concept. Et l'idée, c'est que là, sur les 10 prochaines minutes, je vous explique ce qui m'a pris 3 ans, 4 ans à comprendre sur la loi d'attraction et qui te permet derrière de l'appliquer dans ta vie concrètement et que ça fonctionne. Beaucoup de personnes, et c'est ce qu'on duplique aussi beaucoup sur Internet, on associe loi d'attraction à croyance. Et c'est en partie vrai et en partie faux. C'est-à-dire que tu as ton conscient et ton inconscient. Donc dans ton cerveau, tu as la partie consciente de toi et tu as la partie ordinateur, donc la partie inconsciente qui représente 95% de tes croyances. Et souvent, on nous dit dans la loi d'attraction, il faut changer ces croyances-là. Il faut changer ces croyances négatives en croyances positives. Et c'est, comme je dis, en partie vrai, mais également en partie faux, parce qu'on parle que de l'inconscient du cerveau, mais on ne parle pas de l'inconscient du corps. Et qu'est-ce que c'est l'inconscient du corps ? Notre corps, il est composé de ce qu'on appelle des cellules, de milliards de cellules, et toutes ces cellules sont composées de mémoires cellulaires. Et c'est quoi ces mémoires cellulaires ? Tout simplement, quand on est créé, quand on vient à ce monde, notre père, tout simplement transmet son spermatozoïde dans notre mère, et il y a des mémoires, il y a des schémas qui sont transmis, vu qu'on est créé à partir de ça. Ces mémoires cellulaires sont transmises alors que nous, on n'a rien demandé. Et les mémoires cellulaires sont transmises jusqu'à 7 générations avant nous. Et ça, ce que je vais te partager va probablement te parler. Ça t'est probablement déjà arrivé de répéter des schémas, que ce soit dans tes relations perso ou professionnelles, des choses que tu n'arrives pas à faire ou que tu es bloqué ou des comportements qui te bloquent dans ta vie. Je prends un truc au hasard comme ça, je sais pas, par exemple la dépendance affective ou tu es jaloux. Tu es une personne jalouse, très bien. Et tu es avec une personne et tu sais que c'est toi qui es un peu fou et qui est jaloux alors qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais déjà, tu sais pas pourquoi tu es jaloux. La vérité, c'est que en vrai, tu as juste peur. Je te mettrai l'échelle de conscience, comme ça tu vas voir, la peur est une émotion qui vibre très bas et donc forcément tu as peur de quelque chose qui des fois ne sont pas forcément vraies. Ça veut dire que peut-être que la personne en face ne fait rien de mal, elle ne te met pas en danger, mais toi-même tu es constamment en danger. En fait, tu es constamment dans la peur et donc forcément dans l'inquiétude et donc forcément tu es jaloux parce que tu veux, entre guillemets, que la personne soit, entre guillemets, inconsciemment sous ta possession pour être en sécurité. Je dis bien de manière inconsciente, c'est pas ton souhait. Enfin bref. Et donc ça le fait avec une personne, mais déjà tu n'arrives pas à mettre de mots de pourquoi tu es jaloux, mais qui fait que tu en es conscience ou pas, dans tous les cas c'est un fait. Donc ça implique et ça a des répercussions néfastes sur ta relation personnelle. Et en plus de ça, admettons tu n'es plus avec cette personne, tu es avec une autre personne, ces comportements vont se répliquer encore et encore. Donc là, je viens de citer un exemple, et ça peut être pour tout dans la vie. Ça peut être notre relation à l'argent, ça peut être notre relation au risque, ça peut être un tas de choses. Chacun a ses propres schémas, et dans l'idée, ça se répète. Et ça, c'est parce que les mémoires cellulaires du corps sont ancrées et ont tout simplement cette vibration. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de peur, qui a une vibration très basse. On a une vingtaine d'émotions en nous différentes, et toutes ces émotions ont des vibrations plus ou moins basses ou plus ou moins élevées. Et c'est ça quand on parle de loi d'attraction, et là du coup je vais refaire le pont pour que tu comprennes bien, c'est que quand on dit il faut vibrer haut dans la loi d'attraction pour attirer haut, c'est pas simplement penser je suis abondant. Parce que penser je suis abondant c'est super, ça change ton inconscient mental, mais ça ne change pas que si à l'intérieur de toi tu as une cellule qui vibre la peur parce qu'on te l'a transmis, parce que ton père ou ta mère, X personne dans ta famille a vécu des traumatismes, a vécu des trahisons et du coup il a vécu dans cette insécurité et donc du coup quand il t'a transmis ça sans le vouloir et sans faire exprès, en réalité ça c'est pas de ta faute, mais fait qu'aujourd'hui concrètement et factuellement tu as cette blessure-là, tu as cette vibration en toi parce qu'on te l'a transmise. Et c'est pareil pour tout le monde, ça veut dire qu'on a tous les 20 émotions et on a tous des émotions qui vibrent bas et on a tous des émotions qui vibrent haut. Et tout le taf c'est de libérer les émotions qui vibrent bas. Mais c'est là où je veux en venir. C'est là où les gens ne comprennent pas la loi d'attraction, c'est qu'ils comprennent qu'il faut changer ses croyances mentales, mais le fond de ce que tu dois changer, c'est également libérer tes mémoires cellulaires de toutes ces mauvaises vibrations, parce que ta vibration, c'est ça qui fait ton attraction dans la loi d'attraction. Et t'as beau penser, dire je suis positive, je suis quelqu'un d'ambitieux, je réussis tout ce que j'entreprends, si ta vibration n'est pas à ce niveau-là, ça ne marche pas. Tu peux écrire des milliers de fois si tu veux, je réussis tout ce que j'entreprends, j'attire à moi, tatati, tatata, je gagne, je sais pas combien, etc. Tu peux l'écrire,
mais ça ne changera absolument rien parce que ce qui compte dans la loi de l'attraction, c'est ta vibration, c'est ton état vibratoire. Donc t'as beau le penser aussi fort que tu le veux, si tu ne le vibres pas au plus profond de toi, à l'intérieur, ça ne marche pas. Et c'est là où les deux sont complémentaires parce que vibrer mentalement, c'est bien. Enfin, tu ne vibres pas avec le mental, mais je veux dire, c'est bien de prendre le dessus sur ton mindset. Mais le taf que tu dois faire, c'est également libérer les mémoires cellulaires négatives à travers des processus de respiration et les remplacer et aller te connecter avec ces vibrations une fois qu'elles sont à nouveau vides par tout simplement des vibrations positives. C'est comme si ton verre était plein de crasse. Il faut d'abord que tu le décrasses, que tu le nettoies correctement pour le remplir de l'eau pure. Là, c'est exactement la même chose que tu dois faire. C'est-à-dire que ton corps, il peut être encrassé de mauvaises vibrations, que tu le veuilles ou non, consciemment ou inconsciemment, que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, c'est le cas. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est quand même le cas. Ta vibration est à l'intérieur de ton corps. Donc, tu as beau penser autant que tu veux. Si ta vibration, tu as des vibrations très très basses de honte, de culpabilité, de peur, d'inquiétude, etc., et d'anxiété, de stress, etc., de rejet, ou voilà, tu as plein d'émotions qui sont en dessous de 200, même si tu veux l'accepter ou non, et que tu l'acceptes ou non, et que tu en aies conscience ou pas, ton corps vibre à cette vibration, donc il attire forcément toujours ces nouvelles situations avec ces mêmes schémas, tant que tu ne les libères pas à la source. Et c'est ça que tu dois faire, c'est aller à la source du problème, donc c'est ta mémoire cellulaire, parce que c'est la chose la plus profonde qui contient cette vibration, la libérer, tout simplement, et une fois qu'elle est libérée, tu vas la remplacer par de la bonne eau, qui elle est du coup est une eau pure et donc là qui sont des vibrations très élevées, et tu verras que ta loi d'attraction va beaucoup mieux marcher quand tu le feras à travers le mental ou non. Dans tous les cas, tu vas attirer beaucoup plus, tu ne réattireras plus les schémas négatifs ou les schémas qui te bloquent ou les blocages, les peurs que tu as à chaque fois, et tu verras, tu vas le remplacer par que des situations que tu voulais de base mais que tu n'aurais pas pu obtenir en changeant ces vibrations. Donc c'est ça qui est très important, et souvent, pour expliquer un peu de manière plus explicite, mais c'est comme s'il y avait 3 plans. Il faut comprendre que quand tu libères tes mémoires cellulaires et que tu te connectes à une vibration très élevée, en fait, tu te connectes à la vibration de ton âme. En fait, comprends que souvent, quand on appelle les cieux, donc le paradis, les cieux, on voit souvent comme en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre âme, donc les cieux, on appelle ça comme on veut, la conscience, l'univers, peu importe, ça a une vibration très, 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 très élevée par rapport à nous sur Terre. Donc notre âme, elle a une vibration très élevée et elle sait ce qu'il faut qu'on fasse, pas qu'on fasse, avec qui on doit être et avec qui on ne doit pas être, qui on doit laisser dans nos vies et qui on doit accepter dans nos vies, qu'est-ce qu'on doit faire professionnellement, personnellement, les décisions qu'on doit prendre. En fait, elle a un petit peu toutes les réponses à tout parce qu'elle a un niveau de vibration beaucoup plus élevé que nous et elle est en supervision. Vous voyez, bon, magnifique décor, mais vous voyez, nous on est tous ici en fait, on est tous sur la Terre et notre âme, elle voit ça à la 3e personne, donc elle est beaucoup plus consciente que nous. Mais vu qu'elle a un corps incarné dans un corps physique qui est le nôtre, et du coup on a une vibration beaucoup plus basse. Et ce qu'on appelle potentiellement l'enfer, c'est du coup tout ce qui est vibration vraiment très très bas. Donc là on n'est pas du tout connecté à notre âme. Et nous, c'est comme si sur Terre, en tout cas toi qui vois cette vidéo, si tu es un minimum conscient et éveillé, en fait on est entre les deux. Ça veut dire qu'on a le choix de choisir. Soit on choisit le bas, ça veut dire qu'on décide de pas du tout écouter notre mission de vie et notre âme, on vibre très très bas, on travaille pas sur nous, et à ce moment-là on est entre guillemets dans l'enfer, dans le malheur. Soit on écoute notre âme, mais sauf que pour écouter notre âme, il faut qu'on se connecte à elle à travers le processus que je t'ai partagé juste avant. En te connectant à ton âme, du coup, tu vas avoir une vibration beaucoup plus élevée. Et nous, sur Terre, on a cette vibration où on a les deux. C'est ce qui fait qu'on a les deux émotions en nous. On a des émotions qui vibrent très bas et des émotions qui vibrent très haut. Et en fait, c'est comme ça que tu vas activer la loi d'attraction. C'est en libérant tes émotions très basses pour pouvoir remplir ton verre d'émotions très hautes, de vibrations très hautes. Et ces vibrations très hautes sont connectées à ton âme, donc derrière à ton chemin de vie. Et donc, du coup, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus facile à avoir du résultat dans tous les aspects de ta vie, parce que par rapport à la population et par rapport à la vibration qu'il y a sur Terre, toi tu vas vibrer beaucoup plus haut parce que tu es connecté à ton âme, et ton âme elle a une vibration bien plus haute que ce qu'on a nous ici sur Terre. Plus tu te connectes à elle, plus ta vibration sera élevée. J'espère que ça te paraît un peu plus clair sur la loi d'attraction. Ça me paraissait vraiment important de faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes confondent les choses et ne vont pas à la source en fait. Et du coup, moi ça me rend un peu triste parce que elles font un travail mais qui du coup ne sert à rien concrètement. Et il faut vraiment aller à la source du problème, à la source du processus. Et c'est comme ça qu'on peut activer réellement la loi d'attraction. Et c'est pas simplement qu'à travers le mental. Donc voilà, n'hésite pas, si tu souhaites, ce dimanche, on a une respiration consciente
totalement offerte pour toi si tu souhaites y accéder. C'est un live avec toute une plateforme de formation où je te donne tout gratuitement, mon savoir que j'investis depuis 4 ans, tu as plus de 20 heures de contenu gratuitement. Et il y a un live ce dimanche dans lequel tu vas pouvoir assister à une respiration consciente justement, donc vivre ce processus, qui est un processus qui m'a coûté des dizaines de milliers d'euros et qui a transformé des centaines de vies, qui permet d'éveiller vraiment, d'avoir un autre niveau de vibration dans notre quotidien, que ce soit sur notre personnel ou notre professionnel. Et je te donne accès à une partie de ce processus, donc tu vas pouvoir vivre une respiration consciente, vivre un vrai avant-après, un éveil, une transformation à travers ce live. Donc voilà, c'est ce dimanche, tu peux t'inscrire directement en dessous de cette vidéo et puis tu vas avoir également accès à une communauté 100% gratuitement avec plein d'entrepreneurs pour créer du réseau connecté et développer que ce soit ton activité ou ton réseau de manière personnelle. Hâte de te voir dans ce groupe, hâte de te voir dimanche pour ta transformation, c'est 100% offert et je te dis à bientôt de l'autre côté. Bye.